Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Ce tirage sera pour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc, je vais prendre une première carte de l'oracle Chosen, voir un peu l'énergie générale, la tendance du mois de novembre pour vous. Allez, ce sera la lutte. Donc, un mois sous le signe de la lutte. Donc, la lutte pour obtenir ce que vous souhaitez ou l'impression d'avoir besoin de toujours lutter. On va regarder comment ça va vous impacter à travers votre tirage, cette énergie de lutte sur ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. En groupant les trois signes, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est plus personnalisé, voilà, qui vous ressemble, puisque tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Un petit message, des petits conseils pour le mois de novembre 2023. Nous avons l'As d'air dans vos points forts. Hop. Le Roi d'eau sur vos points faibles. Et le 7 d'eau dans votre conseil. Alors, avec l'As d'air, un As, ça commence bien, donc dans vos points forts, très très bien placés. On vous dit ici que vous avez plein de nouvelles idées. C'est un mois où vous vous sentez inspiré. Il y a des idées, il y a plein de choses qui sont dans votre... que vous projetez sur votre futur. On sent que vous êtes bien inspiré. Vous êtes vraiment bien inspiré, bien motivé pour ce mois de novembre. Il y a des situations où ça vous pouvez, dans quel que soit le domaine, toujours pareil, moi je donne quelque chose d'assez global, donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Si c'est du sentimental, du professionnel, financier, vraiment adapté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Concentrez-vous sur votre situation et vous l'adaptez en fonction. Donc ici, on sent qu'il y avait peut-être une situation où vous aviez l'impression que ça démarrait mal, ou vous aviez l'impression d'être un peu dans l'ombre, de ne pas y voir suffisamment clair. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir percevoir la vérité qui se profile derrière toutes ces situations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer, vous allez voir clair sur toutes les situations. Alors, même s'il y a eu des débuts difficiles, ça peut vouloir dire aussi que le mois de novembre, le début sera peut-être un petit peu difficile, mais que justement, tout se met en lumière sur le reste du mois. Donc, avec un As d'air, on a aussi, au niveau du mental, on a un esprit qui est très clair, qui est vif. C'est comme si tout vous paraissait évident. C'est vraiment une conscience qui s'ouvre et vous prenez vraiment conscience de pas mal de choses. Comme si vous enleviez des lunettes, vous voyez, avec un voile dessus. Donc tout vous paraît clair, vous êtes vif d'esprit, vous réagissez au quart de tour à chaque situation. Et ça vous aide, ça fait vraiment partie de vos ressources sur ce mois de novembre. Donc ça va vraiment vous aider. Donc si vraiment il y a de la lutte, on voit que vous avez les armes pour lutter. Avec le Roi d'eau dans vos points faibles ici, c'est une carte qui normalement est quand même assez positive. Mais bon, là, elle est placée dans vos freins, donc ce qui peut vous ralentir un petit peu. Donc ce qui peut vous ralentir, c'est justement un Roi d'eau. C'est un personnage qui est autour de vous, avec qui vous avez l'impression qu'il faut toujours lutter pour pouvoir avancer. Mais ça peut aussi être... quelquefois avoir l'impression, les idées sont là, mais quelquefois vous en doutez un petit peu. Donc là, il ne faut vraiment pas laisser votre mental prendre le dessus, je pense. Parce que le Roi d'eau, ça représente aussi l'émotionnel, parce qu'on est ici à de l'eau. Donc l'émotionnel, ça parle de tout ce qui vient du cœur, de tout ce qui touche le cœur ici. Mais ça peut représenter un léger manque de confiance. Donc un léger manque de confiance en soi. Ou l'impression de ne pas être suffisamment prêt
quelquefois. C'est-à-dire que vous avez les idées, vous avez l'esprit vif, l'esprit clair, les réponses viennent à vous, tout s'illumine, etc. Mais sur certaines choses, vous vous dites, est-ce que vraiment je suis à 100% prêt pour ça? Est-ce que, voilà, je dirais que c'est du perfectionnisme, voilà. Alors, avec le 7 d'eau pour vous, dans votre premier conseil, on vous dit qu'il y a une décision qui est à prendre hein, sur ce mois de novembre pour certains Gémeaux. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une nécessité d'effectuer des recherches. Donc, si vous avez l'impression de ne pas être prêt, ben, foncez, hein, faites vos recherches, allez chercher vos informations, allez chercher ce que vous avez besoin. Ce sera votre premier conseil ici. Allez, nous allons voir la suite. Allez, les points forts, nous avons une carte lumière avec la fée. Les points faibles, nous avons la projection avec une carte transformation. Et sur votre conseil, une carte émotion avec la dépendance. Alors, sur vos points forts, une carte lumière. Vous voyez, on revient encore dans la lumière. Hein. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive vers vous sur ce mois de novembre. On vient vraiment vous apporter des mises en lumière de certaines situations. Ici, on parle de votre pouvoir créateur, mais ça peut être aussi votre pouvoir créatif. Donc, allez chercher toutes ces idées qu'il y a en vous, hein, tout ce pouvoir créatif. Vous êtes bien inspiré, il ne faut pas l'oublier. Vous savez distribuer votre magie et mettre votre patte un petit peu dans toutes les situations. Et on vous dit d'inviter la féerie dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, qui vous permet de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Donc, même si, vous voyez, il y avait quelquefois, parce que vos points négatifs, c'est pas énorme, hein, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on sent que là, il y a vraiment des petites... tout au long du mois, des petites choses qui viennent positives hein, pour toujours vous animer. Hein, vous vous sentez vraiment animé à avancer. Voilà, il y a de la lumière, il y a des petites choses, il y a des petites magies, il y a des petites choses intéressantes qui viennent vers vous. Et ça vous donne ce regain, cette envie. Et donc la lutte, ça peut être aussi une envie hein, de repartir au combat, hein, je dirais entre guillemets. Une envie de vous battre pour ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Alors, avec la transformation dans vos points faibles, on est ici... Vous voyez, les projections, hein, c'est ce que vous projetez, c'est ce que vous voyez pour votre futur. C'est la transformation. Et c'est des petits freins. Donc voilà, il y a des choses qui, quelquefois, prennent du temps hein, à mettre en place. Donc voilà, ce sont voilà, les petites choses qui n'avancent peut-être pas forcément assez vite à votre goût. Ça peut aussi être toute cette transformation qui se met en place et qui vous demande un temps d'adaptation, qui peut causer un peu du stress parfois, c'est possible. Hein. Et on sent que vous êtes en train de créer votre futur, donc forcément, ça peut provoquer quelquefois des petites inquiétudes. Hein. Quand on pense au futur, on a des petites inquiétudes parfois. Et votre conseil sera de... Ici, on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment... Votre deuxième conseil, c'est d'aller vers ce que vous projetez. Pour vous, en fonction de vous, en fonction de ce que vous pensez, puisque votre esprit est vif et clair sur ce mois-ci. Et vous avez... dans vos points forts, cette capacité à lutter pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc, il y a vraiment besoin de sortir d'une forme de dépendance affective, quelque part pour certains, et pour d'autres, vraiment faire les choses selon votre idée. Ne pas écouter, voilà, ne pas écouter trop les autres. Et petit conseil en plus, apprenez à vous aimer. Voilà. Allez, nous allons voir la suite. Allez, le positionnement sur vos points forts. Hop là. Le moment présent sur vos points faibles. Et l'intuition sur votre conseil. Alors, avec le positionnement sur vos points forts. Ben, en fait, on voit bien qu'ici, vous voyez, vous vous positionnez. Donc, vous allez chercher cette force intérieure que vous avez en vous, à cette forme d'équilibre. Et vous vous positionnez dans ce que vous voulez.
vous avec vous-même, en vous disant, voilà, c'est ça que je projetais, c'est ça que je voulais, et je positionne. C'est ça que je ne voulais plus, donc je me positionne aussi, et je sais dire non, voilà, non, j'ai pas envie. Et ça fait partie de vos grandes forces sur ce mois de novembre. Et puis bon, voilà, accompagné de toute cette lumière, je pense que, avec toutes ces belles idées qui arrivent pour vous. Donc là, voilà, il y a vraiment cette idée de, je me positionne, je suis stable dans ce que je veux, j'ai la force de lutter et j'y vais. Dans vos points faibles, le moment présent. Donc avec le roi d'eau, il y avait ce côté émotionnel hein, qui était là. Donc on voit que il y a une transformation et vous voulez aller vers les choses que vous, non, voilà, vous vous projetez, mais quelquefois il y a un peu d'attente, c'est un peu ralenti et on vous redit ici hein, avec le sablier. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ne vous inquiétez pas, tout arrivera au moment opportun. Donc tout se fera doucement mais tranquillement, ne vous inquiétez pas, tout va se poser. Donc là, je pense que c'est juste un petit peu d'impatience. Avec l'intuition dans votre conseil, ben, on vous dit justement d'écouter votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, donc suivez ses conseils. Ce sera votre troisième, justement, conseil. Vous voyez, avec la boussole, on vous dit gardez bien le cap, gardez bien votre nord en tête et foncez. Hein. Ne changez pas de cap, surtout en cours de route, même si, quelquefois, d'autres personnes vous conseilleraient le contraire. Donc, n'écoutez que vous. Votre intuition, votre cœur, n'écoutez que vous dans tout ça. Allez, on va regarder votre relationnel. Amour véritable. Donc, pour certains Gémeaux, on a l'amour véritable qui est déjà bien installé ou qui arrive dans votre vie sur ce mois de novembre. Et le message de cette carte, c'est la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. C'est une carte qui peut vouloir dire aussi que c'est s'aimer soi-même aussi, hein, dans son intégralité. Donc on a ici un amour véritable pour vous les Gémeaux. Donc on a la leçon. Donc la leçon, c'est se servir justement des leçons de la vie hein, dans le relationnel. On vous dit qu'en apprenant de votre passé, vous savez à présent tout ce dont vous avez besoin pour votre avenir. Et par rapport à cet amour véritable qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présent, on vous dit que vous avez tiré les leçons du passé, ça vous permet d'avancer, d'avoir l'esprit justement plus clair aussi par rapport à tout ça. Vous êtes plus fort hein, avec la lutte dans votre énergie. Alors, avec le défunt, on a une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà qui veille sur vous. Donc là, ça peut aussi être cette personne hein, qui vous amène quelqu'un sur votre chemin. Ça peut aussi être justement cette personne qui vous parle de son amour véritable. Voilà, adaptez vraiment selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais voilà, quelles que soient les choses que vous êtes en train de vivre au niveau relationnel, on vous dit qu'il y a une personne ici, hein, une énergie bienveillante qui veille sur vous. Vous voyez, avec les leçons, en apprenant de votre passé, regardez, vous lâchez prise. Et là, on vous dit de ne pas chercher à lutter. Tiens, c'est rigolo, on a la lutte ici. Hein. Ne cherchez pas à lutter au risque de vous épuiser. Il faut laisser les choses se faire. Parce que tout ce qui doit arriver, arrivera. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, sentimental pour les Gémeaux. Alors, pour certains, donc je vais faire en 3 groupes, comme ça vous allez vraiment vers celui qui vous parle le plus, hein, ce qui ressemble à votre situation. Alors, pour les premiers, on a ici une fragilité. Donc peut-être une relation qui vient de démarrer, qui est encore fragile, qui est encore toute jeune, hein, comme ce petit poussin qui démarre dans la vie. Mais vous avez les choses en main. Donc, à voir avec le temps, on verra la suite du tirage. Alors, pour les autres, ici, on vous parle de confiance. Vous êtes en confiance dans votre sentimental en ce moment, donc tout va bien. Et on va faire un 3e groupe. Ici, on a de la tendresse, donc une relation qui est basée sur la tendresse. Ça peut être une relation qui est amicale et qui se transforme en relation sentimentale. Ça aussi, on verra par la suite. Alors, sur la fragilité ici, vous voyez, ouais, on a l'oubli.
Donc c'est une relation qui est peut-être encore un peu jeune, un peu fragile, mais c'est peut-être aussi vous qui vous sentez dans cette forme de fragilité parce que vous avez besoin d'oublier certaines choses. Hein, vous avez besoin de laisser votre passé derrière, il y a des blessures ici. Avec la confiance, ici, ben, on a la bonté, donc là, ça roule toujours bien. Hein, donc certains Gémeaux sont bien installés dans leur couple et tout fonctionne, ça roule, voilà, tout roule. Alors ici, on avait de la tendresse et par rapport à une réconciliation. Donc pour ceux qui attendent une réconciliation, ça arrive ici sur le mois de novembre. Ou ça peut-être eu lieu, là, et vous êtes en plein dedans. Mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous par rapport à une réconciliation. Ça vous apporte vraiment, voilà, de la tendresse. Vous vous sentez bien. Allez, pour le premier groupe ici. Voilà, vous avez besoin d'oublier, vous voyez, tous les échecs du passé. Hein. Alors ici, sur la bonté, la confiance. Alors ici, tout roule bien. Mais on a un stop. Pourquoi? Pourquoi il y a un arrêt? On va regarder. Ah, c'est pas un arrêt du couple. Hein. C'est quelque chose par rapport à des projets. Dans votre couple, tout va bien, mais il y a peut-être certains projets, ça peut être agrandissement de famille, projet immobilier, enfin quelque chose comme ça, ou s'installer. Hein. Il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt, alors certainement que c'est plus compliqué que ce que vous pensiez, voilà, quelque chose qui pour le moment est un petit peu bloqué, mais au niveau du couple, tout va bien. Alors ici, on avait une réconciliation, oui, regardez, fidélité. Donc là, un retour affectif pour les Gémeaux qui a eu lieu ou qui va se faire sur ce mois de novembre, hein, qui vous apporte, voilà, regardez, tout ce dont vous avez besoin, la tendresse, la fidélité, tout va bien. Je vais juste vérifier pour ici, hein, parce que là, on avait une situation un peu chaotique. Ouais, donc besoin de prendre plus de légèreté par rapport à la situation, un nouveau départ. Ouais. Donc vous voyez, on vous dit que là, il y a quelque chose qui a démarré, c'est tout jeune, mais vous vous sentez fragile dedans, vous avez peur que ça n'avance pas, il y a des grosses peurs, hein, par rapport à tout ça, parce que il y a des choses du passé qui vous ont marqué, vous ou votre autre, hein, et on sent que du coup c'est plus compliqué d'avancer en gardant toutes les blessures du passé. On a peur d'être mis en échec, mais c'est aussi oublier tous les échecs du passé, justement. Et donc là, on dit qu'il faut prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Parce que là, on voit que vous avancez, vous voyez que le feu orange, vous avancez vraiment en forme prudence, hein, dans la relation, vous ou l'autre. Hein, il est possible que ce soit l'autre aussi, hein, qui avance vraiment en forme prudence. Donc, un pas en avant, un pas en arrière, je ne sais pas trop, je veux plus. Donc, c'est un petit peu, voilà, quelquefois un petit peu compliqué. Bon, je vais juste en remettre une pour voir un peu. Allez, hop. Bon, ben ça, regardez. Même si tout ça semble compliqué, on a quand même cette fleur, hein, qui pousse dans un désert, dans un terrain très très aride. Ça parle de regain, donc il y a quelque chose qui va se remettre en route. Il y a une forme de guérison de toute façon. Voilà, donc vous avancez à tâtons, vous ou l'autre, mais petit à petit ça va s'enraciner quand même, malgré un terrain qui semblait impossible à... Voilà, ça semblait impossible de voir pousser une fleur là-dedans, et vous voyez, ça a germé, ça a pris la graine, donc pour vous ce sera pareil. Allez, je vous mets un message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, nous avons la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Voilà, je vous mets l'extension. Donc l'extension, vous la retrouvez comme d'habitude en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, les points forts, nous avons le 6 d'eau. Les points faibles, le 4 de terre. État d'esprit, le 7 de terre. Évolution, le 6 de feu. Et en synthèse, l'impératrice. Voilà les Gémeaux. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Un mois de novembre que je vous souhaite magnifique, lumineux,
Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.